Il y a 9000 ans, l'empereur martial immortel mena 1 million de généraux divins dans la bataille contre l'antique chaos primordial, et toute l'armée fut anéantie, ne laissant qu'une seule flamme véritable tomber dans le monde des mortels. 9000 ans plus tard, moi, Y Shen, disciple externe de la secte Zhengliang. Parce que mon dantian a été brisé par quelqu'un, je suis devenu un bon à rien, et j'ai été chassé d'un coup de pied par la secte. Dans la grande salle, la voix glaciale de l'ancien résonne encore, le disciple externe Y Shen, au dantian brisé, n'a plus aucune chance dans la cultivation immortelle, et est désormais expulsé de la secte Zhengliang, avec interdiction à vie d'y remettre les pieds. Ridicule. Il y a 3 jours, pour la secte, j'ai risqué ma vie pour escorter des herbes médicinales, je fus attaqué par des experts ennemis, et je suis revenu avec les herbes au prix de 1000 dangers. Le dantian brisé, je suis devenu un infirme. Et alors? La loyauté ne vaut rien. Aux yeux de ces gens hautains, je ne suis qu'un déchet, ils n'ont même pas la patience de me jeter dehors. En sortant de la grande salle, les anciens frères disciples me montrent du doigt, le dantian brisé et il s'accroche encore, vraiment intéressant. Avant c'était le frère Y, maintenant, et... Je baissais la tête, mes poings serrés à blanchir les jointures. Ce qui était encore plus exaspérant, c'était ce salaud de Zhao Cagne, autrefois, quand il me voyait, il rampait comme un chien maintenant, le voilà qui me barre le chemin, les jambes écartées, m'obligeant à passer entre ses jambes. Je le regardais froidement, mais il n'en était que plus satisfait. À ce moment, Jining Xuang arriva. Elle était vraiment belle, vêtue de blanc, flottant comme une immortelle descendue sur terre. Tous les disciples masculins la regardaient avec des yeux avides, c'était la plus belle femme du clan Zhengliang. C'était aussi celle pour qui j'avais tout donné, que j'avais voulu protéger toute ma vie. Autrefois, elle m'avait souri comme une fleur épanouie. Mais depuis le jour où mon dantian s'est brisé, son sourire a disparu, remplacé uniquement par de la froideur. Elle s'approcha de moi et prononça calmement 4 mots, « Bon voyage ». Ah! De la pitié? Je ramassai le baluchon à terre. Je me retournai et partis. Sous la lune et la nuit, mon ombre émaciée s'allongeait. Derrière moi, elle resta un instant songeuse, peut-être. Je franchis la porte de la montagne. Je montai un cheval maigre, ne sachant pas où aller. J'étais orphelin, j'avais grandi au sein du clan Zhengliang, le clan était ma maison. Maintenant que la maison n'est plus, où aller dans ce vaste monde? Alors que je pensais, une étoile dorée tombe soudainement du ciel nocturne, se dirigeant droit vers moi. Boum, la lumière dorée touche le sol, la terre tremble, des vagues de chaleur roulent. Je tombe de cheval et m'approche curieusement. En m'approchant, je découvre que ce n'est pas du tout une étoile, mais une flamme dorée de la taille d'une paume. Vrai feu. Instinctivement, je tends la main, la flamme, comme douée d'esprit, saute dans ma paume, dansant espièglement. La seconde suivante, elle se transforme en un rayon doré, pénètre dans mon corps. Avant que je ne réagisse, elle s'infiltre dans mon dantian brisé, puis une sensation de chaleur se répand depuis le bas-ventre. Je regarde à l'intérieur de moi, stupéfait, le vrai feu répare mon dantian, les parties brisées guérissent à une vitesse visible à l'œil nu. Mais ce n'est pas fini. Le vrai feu, trouvant mon dantian trop petit, se dilate soudainement, se transformant en une mer de feu doré, élargissant de force mon dantian plusieurs fois. Ah! Une douleur atroce explose dans le bas-ventre, je m'effondre directement au sol. Cette sensation est comme si mon corps était déchiré. Quand je me remets et regarde à nouveau. Le dantian n'est plus le dantian, mais un océan doré, avec des brumes blanches tourbillonnant au-dessus et des vagues dorées ondulant en dessous, c'est la mer de Dan, la mer de Dan. Seul un expert ayant atteint le royaume de la vacuité peut ouvrir une mer de Dan, mais moi, qui n'en suis qu'au premier stade de condensation du QI, j'ai en fait une mer de Dan. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre commence à affluer follement vers moi, entrant par tous les pores de mon corps et se déversant dans la mer de Dan. Et le feu véritable se remet au travail, raffinant toute cette énergie spirituelle entrant en une pure énergie véritable dorée. Une nuit sans événement. Le lendemain en me réveillant, je me trouve allongé dans une petite pièce inconnue. Grand frère, tu es réveillé? Un garçon robuste et naïf, clignant de ses grands yeux, me regarde. Il s'appelle Hua. C'est lui et son grand-père Zhang Fanyan qui m'ont trouvé évanoui dans les bois et m'ont ramené au petit jardin spirituel de la secte Anju. La secte Anju. Dans le royaume de Chu, il y a un temple et 3 sectes, Zhengliang, Qingjian et Anju forment un trépied. Hier encore, j'ai été chassé de la secte Zhengliang, et aujourd'hui je suis arrivé à la secte Anju. J'ai examiné mon corps, tout n'était pas un rêve. La mer de Dan était dorée, l'énergie vitale débordante, mon corps rempli de force, je pouvais vraiment pratiquer à nouveau. Zhang Fanyan était un vieillard affable, autrefois ancien du secte Anju, dont la cultivation avait été supprimée pour une faute,
relégué à ce petit jardin spirituel au pied de la montagne. Au repas, il a dit qu'il pouvait m'écrire une lettre de recommandation pour que je devienne disciple stagiaire au secte en Jus. J'étais justement inquiet de n'avoir nulle part où aller, c'était une occasion en or. Comme il parlait, bang, la porte a été défoncée. Un jeune homme en blanc a fait irruption, pointant Zhang Fanyan et l'injuriait, « Vieux, rends le sort du ciel spirituel tout de suite, sinon je ne serai pas poli. » Tiger Cube s'est précipité pour protéger grand-père, mais il l'a poussé au sol. Zhang Tao, autrefois disciple de Zhang Fanyan, maintenant non seulement ingrat, mais venait tous les jours pour voler des choses. Le sort du ciel spirituel, donne-le-moi. D'une paume, il a renversé la table, et même le grand oiseau protecteur a été blessé par lui. Disciple scélérat. Zhang Fanyan tremblait de rage. Je le regardais froidement, sans dire un mot, je lui ai donné une gifle, clac. Zhang Tao était abasourdi, n'ayant pas encore réagi. J'ai attrapé son bras et l'ai jeté violemment, bang. Il a été projeté en l'air et s'est écrasé lourdement sur le sol, creusant un trou à la forme humaine. Sa cultivation était au 2e niveau de la condensation du QI, mais j'avais le damné, ma quantité de QI véritable était 3 fois celle d'un cultivateur ordinaire. Même si ma cultivation n'était qu'au 1er niveau, si je me battais vraiment, même un 3e niveau ne serait pas de taille. Dégage. Je lui ai donné un coup de pied et l'ai chassé du petit jardin spirituel. Zhang Fanyan me regardait, les yeux pleins de gratitude, et ce soir-là même, il m'a remis la lettre de recommandation. Tard dans la nuit, j'ai trouvé une forêt isolée, je me suis assis en tailleur. Le feu véritable dans le damné sautillait encore, comme un petit soleil. J'ai essayé de faire circuler la méthode de cultivation. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre affluait en masse, passant par le feu véritable pour être raffinée, se transformant en QI véritable doré. J'ai aussi divisé le feu véritable en d'innombrables filaments. Les injectant dans les méridiens et les os, sous la trempe du feu, les méridiens se sont élargis et sont devenus plus résistants. Les imperfections sur les os sont lissées, des points de lumière dorée tourbillonnent à la surface. En se levant, l'énergie véritable afflue dans la paume, et entre les doigts, des filaments d'éclairs courent. La paume du tonnerre frappe un rocher. Un grondement de tonnerre explose, le rocher volé en éclats. La paume du tonnerre est une technique mystique d'attaque brutale. Les cultivateurs ordinaires n'osent pas l'utiliser facilement car elle blesse leur propre méridien. Mais mon corps, ayant été forgé par le feu véritable, une telle répercussion n'est absolument pas un problème pour moi. Bien. Cette force est suffisante pour que je recommence. Le lendemain matin, je suis monté sur la montagne avec la lettre de recommandation. Le clan en Jus mérite vraiment d'être l'un des 3 grands clans. Les montagnes sacrées se dressent, enveloppées de brume et de nuages. Des grues immortelles dansent, et l'énergie spirituelle est si dense qu'elle enivre. Arrivé au pavillon des 9 puretés, j'ai remis la lettre de recommandation à un aîné en robe bleue. Cet aîné avait un visage très abstrait, tous ses traits étaient de travers, et chacun dans une direction différente. J'ai réfréné l'envie de les remettre en place. Outre l'aîné en robe bleue, 3 autres personnes étaient assises dans la salle, les chefs des 3 pics principaux du clan en Jus. Après avoir lu la lettre de recommandation, les 3 personnes m'ont dévisagé de haut en bas. Le vieux moine Zong, ventru, a pris la parole le premier, à 16 ans, tu n'as atteint que le 1er niveau de condensation du QI, quel talent. TSK. Après avoir parlé, il a tapoté son ventre et s'est éclipsé. Le maigre Jeong a été plus direct, mon pic Diyang n'accepte pas les bons à rien. Il est parti. Le disciple aîné en robe bleue n'a eu d'autre choix que de se tourner vers le véritable homme Qingjiang. Aîné, accorde-moi cette faveur. Le véritable homme Qingjiang a froncé les sourcils et secoué la tête. Il est loin d'atteindre le niveau du pic Renyang. Il est également parti. Les 3 grands chefs de pic. Aucun d'eux n'a voulu m'accepter. À 16 ans, avoir seulement le 1er niveau de condensation du QI est vraiment trop faible. Mais comment pourrait-il savoir que j'ai la mer des élixirs et le feu véritable? Ma véritable force ne peut être mesurée par la culture spirituelle. Le disciple aîné en robe bleue a toussé avec embarras. Petit bonhomme, alors tu ne peux qu'être un disciple stagiaire, d'accord? Stagiaire soit stagiaire, tôt ou tard je deviendrai officiel. Il m'a donné une plaque de jade et une fiole d'élixir de jade spirituel, et m'a dit d'aller à la salle des artefacts spirituels choisir un artefact. Le gardien de la salle des artefacts spirituels s'appelle Zudafu, il est gros comme le Bouddha Maitreya, ses yeux sont si petits qu'il faut les écarter pour les voir. Les disciples stagiaires ne peuvent choisir qu'au 1er étage, ne montez pas au 2e en cachette. Il agite la main et se recouche. Le 1er étage est très vaste, des milliers de zangs à la ronde, toutes sortes d'armes éblouissantes. Mais après avoir cherché longtemps, je n'étais pas satisfait, trop légère,
toutes de bas niveau. Après avoir fait un tour, j'étais sur le point de prendre une au hasard quand le feu véritable dans le damné a soudainement tremblé, une partie s'est envolée vers un coin. Je l'ai suivi et j'ai vu. C'était une plateforme de pierre, sur laquelle reposait une épée en fer noir, couverte de poussière, qui n'avait pas été touchée depuis longtemps. Sur le manche étaient gravés 2 caractères anciens, Tian que. J'ai tendu la main pour la prendre. Je n'ai pas pu retenir mon souffle, elle pesait au moins 200 gines. Bon sang, une épée si lourde, qui l'utiliserait? L'emporter au combat, avant même de tuer l'ennemi, on serait déjà épuisé. Mais puisque le feu véritable s'y intéressait, cette épée n'était certainement pas ordinaire. Je l'ai prise, j'ai chargé l'épée Tian que sur mon épaule et je suis sorti de la salle des artefacts spirituels. Zudafu secoua la tête en regardant. Dehors, dans le ciel, une épée géante volait, sur laquelle se tenaient 3 personnes de la secte Zhangjiang. La belle femme à leur tête était Jining Xuang. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Puis je me suis retourné et j'ai disparu dans la foule. Je finirai par revenir et les tuer, me suis-je dit en moi-même. J'ai trouvé une petite colline isolée. J'ai utilisé mon sang pour reconnaître l'épée Tian comme maître. Au moment où le sang s'est fondu dans la lame, l'épée a tremblé violemment et une énorme quantité d'informations a jailli dans mon esprit. Ah! J'ai tenu ma tête et rugi doucement. La douleur atroce est venue et est partie rapidement. Une fois calmée, une joie folle est apparue sur mon visage. Dans l'épée Tian se trouve une technique secrète, brûler le ciel pour raffiner le corps, raffiner les os et extraire la moelle, forger les tendons et construire les veines, brûler le cœur et tremper le sang, meuler la peau et limer la chair. Ces 16 caractères sont la meilleure interprétation de la technique de raffinement du corps par le feu céleste. Une fois maîtrisé, on peut obtenir un corps indestructible comme le diamant, déplacer des montagnes et soulever les mers sans difficulté. Mais le processus de cultivation de cette technique secrète est extrêmement douloureux, comparable à une torture de mort lente, et seuls ceux qui possèdent le feu en ne peuvent la pratiquer. C'était comme fait sur mesure pour moi. Je me suis immédiatement assis en tailleur et j'ai commencé à faire circuler la technique de raffinement du corps par le feu céleste. Crac! Des bruits d'os qui s'entrechoquent résonnèrent à l'intérieur de mon corps. Le vrai feu de la mer de Dan se répandit dans tout mon corps. Cette douleur était indescriptible, chaque centimètre de peau, chaque os semblait déchiré. Mes os se brisaient et se reformaient sans cesse en un cycle. C'était comme si des milliers d'aiguilles d'acier me transperçaient de partout. Ah! Après 6 heures, je m'effondrais, épuisé, trempé de sueur. Mon visage était pâle comme du papier. Je n'étais parvenu qu'à peine à accomplir un petit cycle. Je me forçais à m'asseoir pour inspecter mon corps intérieurement. Les os rugueux étaient tombés. Les nouveaux os étaient lisses et résistants, leur surface baignée d'un éclat doré. Une couche d'impureté noire suinta de ma peau, dégageant une odeur fétide. C'étaient les déchets évacués de mon corps. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre afflua, pénétrant dans mon corps par les pores ouverts, nourrissant mes nouveaux os et tendons. La douleur atroce se dissipa peu à peu, et une chaleur agréable m'enveloppa, comme si je me prélassais sous le soleil d'hiver. Avec le temps, sous l'influence subtile, les méridiens de Y se sont élargis et sont devenus souples. Ces os, après avoir été trempés par le feu véritable, ont vu leurs imperfections lissées, devenant lisses et flexibles, avec en plus quelques points de lumière dorée qui les enveloppent. Sans savoir quand, Y sauta du rocher. Son corps, après avoir été trempé par le feu véritable, lui procura une sensation de bien-être sans précédent. Très bien. D'un cri puissant et libérateur, Y fit un pas en avant, le QI véritable afflua et se concentra dans sa paume, et entre ses doigts, des filaments d'éclairs circulaient. Paume du tonnerre. Alors que Y poussa un grand cri, il frappa un rocher de sa paume. Boum. La puissante onde de choc de la paume, accompagnée d'un grondement de tonnerre, fit exploser le rocher. C'est une technique mystique d'attaque que Y a acquise au cours de ses épreuves, appelée paume du tonnerre. Elle a la puissance du tonnerre qui se précipite et le bruit du tonnerre, puissante et impérieuse. C'est précisément pour cette raison que l'exécution de cette technique exige une très grande robustesse physique. Sinon, la violente paume du tonnerre, tout en blessant l'ennemi, pourrait également endommager ses propres méridiens et os, tel est l'inconvénient des techniques mystiques tyranniques. Cependant, cet inconvénient est totalement négligeable pour Yeshen. Grâce à la véritable flamme qui tempère son corps, la force de son physique, la résilience de ses méridiens et de ses os peuvent totalement ignorer les dommages causés par la paume du tonnerre. Nuit silencieuse, et voilà l'aube. À l'aube, alors qu'une lueur rouge vient d'apparaître à l'est, Yeshen ouvre les yeux. Après avoir longuement expiré une bouffée d'air trouble, il se retourne et saute du lit, le visage vermeil, l'esprit plein d'énergie, et même son souffle est devenu plus profond. Après avoir pris un petit déjeuner simple, Yeshen sort du petit jardin des esprits.
Ce qui s'offre à ses yeux est un escalier de pierre d'une longueur extraordinaire, menant directement au sommet du mont des esprits, jusqu'à disparaître dans les nuages. Ye-Shen n'en voit toujours pas la fin. Prenant une profonde inspiration, Ye-Shen lève le pied et monte pas à chaque pas ressentant profondément l'immense et puissante aura qui le submerge. Posant le dernier pas, Ye-Shen lève les yeux et contemple le monde devant lui. Au loin, les montagnes sont majestueuses, les arbres anciens s'élèvent vers le ciel, l'énergie spirituelle est brumeuse et enveloppante, les nuages flottent et se dispersent, et de temps en temps des grues immortelles dansent gracieusement dans les nuages. J'ai retrouvé cette sensation au sein de la secte Zhangjiang. Ye-Shen sourit et aspire avidement l'énergie spirituelle qui flotte dans l'air. Suivant l'itinéraire que Zhang Fanyan lui avait indiqué, Ye-Shen se dirigea dans une direction. À l'aube, moment où l'énergie spirituelle et l'essence du soleil et de la lune sont les plus pures, Ye-Shen vit en chemin de nombreux disciples assidus assis en tailleur sur des rochers, absorbant et pratiquant la cultivation, au point que lorsqu'il passa près d'eux, ils ne lui jetèrent qu'un coup d'œil rapide. Après avoir tourné plusieurs fois, Ye-Shen arriva devant un pavillon nommé Juqing-ge. Dans le pavillon Juqing, il y avait des disciples qui entraient et sortaient par groupes de 2 ou 3. Chaque disciple voyant ce visage inconnu de Ye-Shen le dévisageait de haut en bas, mais lorsqu'ils découvraient que Ye-Shen n'était qu'au premier palier de la condensation du QI, ils affichaient tous un air méprisant. C'est ici, Ye-Shen leva les yeux vers le pavillon, entra et remit sa lettre de recommandation. Dans le hall, un ancien en robe verte reçut la lettre. En entendant qu'il était recommandé par Zhang Fanyan, l'ancien en robe verte leva les yeux pour dévisager Ye-Shen de haut en bas avant d'ouvrir la lettre. Alors que l'ancien en robe verte examinait Ye-Shen, ce dernier observait aussi discrètement l'ancien en robe verte du pavillon des 9 clartés. Cet homme était vraiment d'une laideur inouïe. Ye-Shen ne put s'empêcher de penser en lui-même, la langue pendante. Ce n'était pas étonnant qu'il réagisse ainsi, car l'ancien en robe verte avait un visage tordu, les yeux, le nez et la bouche de travers, et pas dans la même direction, ce qui donnait à Ye-Shen une envie irrésistible de monter pour les remettre en place. Détournant le regard de l'ancien en robe verte, Ye-Shen regarda ailleurs. En plus de l'ancien en robe verte, il y avait 3 autres personnes assises ici, un homme ventru, un autre sec comme un bâton, et un troisième qui semblait normal. Ils parlaient joyeusement, semblant être des visiteurs plutôt que des anciens de ce lieu. Ces 3 personnes étaient les chefs des 3 principaux sommets de la division externe du mont Anju, le vieux taoïste Zhang, Jeong et le vrai homme Qingjiang. Après avoir examiné la lettre, l'ancien en robe verte la passa aux 3 autres et dit en souriant. 3 frères aînés, discutez entre vous pour savoir qui serait prêt à être le maître de ce petit ami Ye-Shen. C'est Zhang Fanyan qui l'a recommandé, accordez-lui un peu de considération. Oh, c'est une nouveauté. Les 3 personnes ont échangé un regard en lisant la lettre, puis ont examiné Ye-Shen de la tête aux pieds. Quel âge as-tu demanda le vieux Zhang, ventru, en regardant Ye-Shen. 16 ans. 16 ans. Le vieux Zhang fronça les sourcils. À 16 ans, tu n'as atteint que le premier niveau de condensation d'énergie, ton talent est vraiment homme. En disant cela, le vieux Zhang toussa sèchement, se leva, tapota son gros ventre et dit. Eh bien, j'ai des affaires au pic du soleil céleste, je dois y aller. Avant même d'avoir fini sa phrase, le gros vieux Zhang avait déjà filé hors du hall, de peur que l'ancêtre en robe bleue ne le rattrape et ne lui fasse prendre Ye-Shen comme disciple. Après le départ du vieux Zhang, Jeong se leva aussi, les mains derrière le dos, et jeta un coup d'œil méprisant à Ye-Shen. Mon pic du soleil terrestre ne prend pas non plus de déchets. Sur ces mots, Jeong sortit aussi du hall. Dans le hall, il ne restait plus que l'ancêtre en robe bleue. Le vieux Zhang et Jeong s'étaient enfuis l'un après l'autre. L'ancêtre en robe bleue n'eut d'autre choix que de poser son regard sur le vénérable Qingjiang. Frère aîné Qingjiang, fais-moi la faveur de l'accepter comme disciple. Le vénérable Qingjiang fronça les sourcils, puis secoua légèrement la tête et dit. Le jeune disciple Qingji est loin d'être qualifié pour entrer dans le pic de la porte Yang, je ne peux pas accepter, son talent est trop faible. Cela, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. En disant cela, le véritable homme Qingjiang a également balayé ses manches et est sorti du hall comme une rafale de vent. Les chefs des 3 principaux sommets du mont Anju sont partis les uns après les autres, l'intention est claire, aucun ne veut prendre Ye-Shen comme disciple. Ye-Shen comprend très bien cela. On peut imaginer qu'un cultivateur de 16 ans avec seulement le premier niveau de condensation d'énergie, quel talent médiocre. Si on le prenait comme disciple et qu'on ne parvenait pas à le former, il ne serait pas étonnant que les autres se moquent. Mais si on leur faisait connaître le véritable talent de Ye-Shen, on ne sait pas s'ils reviendraient en courant pour se l'arracher. Les 3 partent les uns après les autres, l'aîné Qingji est extrêmement embarrassé. Regardant Ye-Shen en bas de la salle, l'aîné Qingji tousse timidement et dit en souriant. Jeune ami, il semble que tu ne puisses être qu'un disciple stagiaire, es-tu d'accord?
Stagiaire ou stagiaire, peut-être qu'un jour je serai titularisé. Très bien, l'aîné en robe verte sortit une plaque de jade blanc de sa manche, puis, avec de l'énergie véritable autour de son doigt, grava le nom de Y. Chen sur la plaque avant de la lui tendre en souriant. Petit, voici ta plaque de jade. En plus de cela, l'aîné en robe verte prit également une fiole de jade. Bien que scellée, Y. Chen pouvait encore en sentir l'odeur médicinale. Inutile de dire que la fiole contenait l'élixir spirituel qui aide à la cultivation. Comme tu es un disciple stagiaire, tu n'as pas le code de cultivation de Anju ni la robe de Anju, et tu ne peux recevoir qu'une seule fiole de cet élixir de jade spirituel. Merci, aîné. Y. Chen prit l'élixir de jade spirituel, mais il n'y prêta pas vraiment attention. Bon, va à la salle des armes spirituelles pour prendre un artefact. L'aîné en robe verte souriait, tout en parlant, tapota l'épaule de Y. Chen d'une voix douce, sans la moindre autorité imposante. Petit, travail dur. Dans 3 mois, on verra comment tu te débrouilles. En sortant du pavillon des 9 clartés, Y. Chen suivit les indications et arriva à la salle des armes spirituelles. Le gardien du pavillon des trésors spirituels est un ancien de corpulence massive, avec des yeux si petits qu'il faut presque les écarter avec les doigts pour les voir. Son corps est couvert de graisse tremblotante, la poitrine ouverte, tel un Bouddha Maitreya. Les disciples de la secte Anju l'appellent tous Zudafu. L'ancien voyant Zudafu allongé nonchalamment sur une chaise longue, Y. Chen s'avança et le salua respectueusement. Petit, je ne t'ai jamais vu? Jetant un coup d'œil à Y. Chen, Zudafu s'assit, ses petits yeux pourtant vifs, et l'examina de haut en bas. Je suis un nouveau disciple stagiaire. Y. Chen lui tendit sa plaque de jade. L'ancien en robe verte m'a envoyé choisir un artefact spirituel. Zudafu prit la plaque de jade, l'examina en la retournant, puis la jeta négligemment à Y. Chen, se recoucha paresseusement, agita la main et dit. Entre toi-même et choisis. Les disciples stagiaires ne peuvent choisir qu'au premier étage, ne va pas en cachette au deuxième étage. Y. Chen rangea la plaque de jade et pénétra au plus profond du pavillon des artefacts. Le premier étage de la salle des armes spirituelles était assez vaste, s'étendant sur plusieurs milliers de zagnes, avec toutes sortes d'armes disposées. Il y avait vraiment toutes sortes d'armes, et chaque arme spirituelle brillait comme des fleurs en compétition pour la beauté. En effet, tout était de bas niveau. Y. Chen jeta un coup d'œil rapide et fut légèrement déçu. En tant que disciple stagiaire, il ne pouvait choisir des armes spirituelles qu'au premier étage. Tout en y réfléchissant, Y. Chen souleva un grand sabre à tête de démon, puis secoua la tête. Trop léger. Il posa le sabre et prit une épée spirituelle. Bien que l'épée fût tranchante, Y. Chen la remit à sa place. En choisissant et en triant, Y. Chen ressemblait à un acheteur au marché. Bien qu'il y ait beaucoup d'armes spirituelles ici, après avoir fait le tour de la majeure partie, il n'en avait trouvé aucune qui lui plaise. Autrefois, il aurait ignoré directement ces armes, mais les temps ont changé, et il ne pouvait que chercher parmi ces armes de bas niveau. Ayant presque fait le tour complet, Y. Chen n'avait toujours rien trouvé. Mais à ce moment, le feu véritable dans son océan d'énergie trembla légèrement et une fine flamme, aussi fine qu'un cheveu, s'en détacha et s'envola. Y. Chen, un peu surpris, se dépêcha de le suivre jusqu'à une plateforme de pierre. Sur la plateforme reposait une épée de fer noir. Peut-être parce qu'elle n'avait pas été déplacée depuis longtemps, elle était couverte de poussière, et cette petite flamme véritable s'enroulait autour de l'épée. Étonné intérieurement, Y. Chen avait déjà saisi la poignée de l'épée. Un artefact spirituel que la flamme véritable avait choisi, il voulait aussi l'examiner attentivement. Mais Y. Chen avait apparemment sous-estimé le poids de cette épée de fer d'un seul souffle, il ne parvint pas à la soulever. Au moins 200 jin. Dans son cœur, Y. Chen estima le poids de cette épée pas étonnant qu'elle repose ici solitaire. Ce poids de 200 jin n'était pas une plaisanterie. Les disciples ordinaires ne pouvaient pas la soulever, et même s'ils le pouvaient, ils devaient mobiliser pleinement leur énergie véritable. Si on l'emmenait se battre, on serait soit tué par l'adversaire, soit mort de fatigue soi-même. Mais c'était précisément pour cette raison que Y. Chen avait un intérêt encore plus grand pour cette épée de fer. En faisant circuler un peu son énergie véritable. Y. Chen souleva l'épée de fer et souffla doucement la poussière dessus. En arrivant devant lui, Y. Chen ressentit une aura de vicissitude des temps, et sur le pommeau de l'épée se trouvaient 2 caractères anciens, Tianke. Tianke, murmura Y. Chen en examinant attentivement cette épée de fer. L'épée de fer n'avait jamais été affûtée, elle était beaucoup plus large que les épées spirituelles ordinaires, on ne pouvait pas discerner son matériau, seulement qu'elle était extrêmement lourde. Sur la lame étaient gravées de nombreuses runes que Y. Chen ne comprenait pas, et elles semblaient très anciennes. Vraiment une épée étrange. Y. Chen marmonna tout bas,
pensant que cette épée de fer non affûtée était si lourde que si on l'utilisait pour trancher, ce ne serait pas efficace, mais pour frapper, ce serait un bon choix. Je te choisis. Shen chargea l'épée de fer sur son épaule et se dirigea vers l'extérieur. Et un léger cri de surprise de Zudafu se fit entendre non loin. Petit, avec ta frêle silhouette, pourquoi choisis-tu une telle épée de fer plutôt qu'autre chose? Clang. Shen arriva et posa l'épée de fer avec un bruit sourd. Elle était si lourde que la moitié de la lame s'enfonça dans le sol. Ancien, quelle est l'origine de cette épée? Shen demanda en pointant l'épée Tianque. Ce n'est vraiment pas une lourdeur ordinaire. Eh bien, Zudafu pinça sa petite moustache, réfléchit un moment avant de dire. Quand j'ai repris ce pavillon d'armes spirituelles, il était déjà là. On peut dire qu'il est resté ici au moins 100 ans. Quant à son origine, je ne la connais vraiment pas. Ah, je te conseille de changer d'arme spirituelle. Cette épée de fer n'est pas d'une lourdeur ordinaire. Choisis en une plus légère. Non, je la prends. Shen sourit, caressa doucement l'épée de fer, elle lui plaisait de plus en plus. Petit têtu, emporte-la sur ton épaule. Merci, aîné. Shen salua respectueusement une fois de plus, puis sortit du pavillon d'armes spirituelles avec Tianque sur l'épaule. À peine sorti, il croisa des regards surpris. Des disciples par 2 ou 3 passaient, regardaient d'abord Shen, puis l'épée Tianque qu'il portait sur l'épaule, et se mirent à pointer du doigt et commenter. Ce gamin, qui est ce? On ne l'a jamais vu. Est-ce un nouveau disciple stagiaire? L'épée qu'il porte sur l'épaule doit être Tianque, non? Il semble qu'il ait une force non négligeable, mais sa cultivation est un peu faible et son esprit n'est pas tout à fait sain. Ignorant les commentaires de ces gens, Shen avait une sensation, cette épée Tianque n'était pas simple. Plutôt que ses armes spirituelles de bas niveau, il préférait choisir cette épée Tianque à porter chaque jour sur le dos, ce qui l'aidait aussi dans sa cultivation. Oh, des gens du secte Zhangjiang. Un léger étonnement se fit entendre, et tout le monde leva les yeux vers le ciel. Là-bas, un grand épée volante passa, sur laquelle se tenaient 3 personnes, une belle femme d'âge mûr, une ravissante beauté et un jeune homme élégant. Que viennent faire les gens du secte Zhangjiang à notre secte Anju? Quelqu'un demanda avec perplexité. Tu ne le sais pas encore? Dans 3 mois auront lieu les grandes compétitions des 3 sectes, Zhangjiang, Qingjian et notre Anju. Les gens de Zhangjiang viennent sans doute pour discuter des affaires de la compétition. Cette disciple féminine est vraiment belle, comme une fée. Shen n'a pas entendu un mot des discussions autour de lui, son regard était déjà fixé sur le ciel, plus précisément sur l'épée volante et la belle femme qui s'y tenait. Ses vêtements flottaient au vent, sans une once de poussière, tel un immortel descendu sur terre, d'une pureté sacrée. N'était-ce pas Jining Shuang du secteur du soleil zénith? Je ne m'attendais pas à la revoir si tôt. Murmura Shen, ses yeux noirs et profonds reflétant à la fois complexité et indifférence. Un jour, je retournerai là-bas pour me venger. Sentant peut-être que quelqu'un la regardait, Jining Shuang sur l'épée volante tourna la tête pour jeter un coup d'œil en bas, mais à ce moment, Shen avait déjà disparu dans la foule. Une sensation étrangement familière. Murmura doucement Jining Shuang. Qui a-t-il, petite sœur? Rien. Shen avait déjà trouvé une petite colline. Les arbres y étaient luxuriants, les fleurs et les herbes abondantes, mais comparé aux 3 pics principaux, cette petite colline était vraiment minuscule. Il a expiré un souffle, Shen a planté l'épée Tianque devant lui, puis s'est coupé le doigt et a laissé tomber une goutte de sang dessus. C'était un artefact spirituel, il fallait donc qu'il le reconnaisse comme maître. Rapidement, le sang s'est intégré dans Tianque. Mais Tianque a immédiatement tremblé, une lumière verte a flashé, puis une énorme quantité d'informations a envahi son esprit de manière agressive. Ah! La douleur soudaine dans son esprit a fait que Shen s'est soudainement tenu la tête en grognant de douleur. Cependant, la douleur est venue vite et est partie vite. Après un court moment, Shen a secoué la tête, les veines sur son front se sont progressivement dissipées, ses yeux légèrement étourdis sont devenus clairs, et à la place, un sourire de joie incontrôlable est apparu sur son visage. Brûler le ciel, forger le corps, la respiration de Shen est devenue un peu rapide. Il était si joyeux parce que l'épée Tianque cachait une technique secrète, c'est parce qu'il avait fait couler son sang pour la reconnaître comme maître que le saut dans l'épée Tianque a été déclenché, libérant la technique secrète appelée brûler le ciel, forger le corps. C'était vraiment une trouvaille précieuse. Réprimant son excitation, Shen s'empressa de s'asseoir en lotus sur le sol pour méditer tranquillement sur les mystères de cette technique secrète. En méditant, Shen découvrit que la technique de raffinement du corps brûlant le ciel était un art secret de raffinement corporel. Raffiner les os, extraire la moelle, forger les tendons, construire les veines, brûler le cœur,
tremper le sang, polir la peau, meuler la chair. Y. Shen ne se rendit pas compte que son cœur battait à tout rompre lorsqu'il parlait, mais ces 16 mots étaient la meilleure interprétation de la technique de raffinement du corps brûlant le ciel. C'est exact, voilà ce qu'est la technique de raffinement du corps brûlant le ciel, elle raffine chaque centimètre de peau, chaque morceau d'os, chaque tendon et veine, c'est une méthode de raffinement corporel complète. La douleur apportée par la pratique de cet art secret n'étant rien inférieure à la torture du supplice des 100 couteaux. Quel fou a créé cette technique secrète? Y. Shen ouvrit les yeux, claquant la langue, cette technique de raffinement du corps brûlant le ciel était absolument tyrannique. Mais après avoir claqué la langue, ses yeux brillèrent d'une lueur ardente. Bien que la technique de raffinement du corps par la flamme céleste exige d'endurer une douleur que les gens ordinaires ne peuvent supporter, les avantages obtenus après le raffinement sont également extrêmement redoutables. Une fois maîtrisée, elle peut créer un corps invulnérable, capable de déplacer des montagnes et de soulever des mers sans difficulté. De plus, cette technique secrète n'est pas accessible à tout le monde. La raison pour laquelle elle comporte un caractère brûlure exige que le pratiquant possède inné un élément feu. Y. Shen réalisa que la technique de raffinement du corps par la flamme céleste était faite sur mesure pour lui, et qu'obtenir cette technique était un destin inéluctable. Avec les flammes dominantes à l'intérieur de son corps, il possédait des conditions naturelles avantageuses pour pratiquer la technique secrète de la flamme céleste. Puisque le ciel m'a permis de t'obtenir, je ne te laisserai naturellement pas être négligé. Se disant en son fort intérieur, Y. Shen avait déjà décidé de pratiquer la technique secrète du raffinement du corps par la flamme céleste. Il prit une profonde inspiration et ferma lentement les yeux. Après un quart d'heure de régulation de sa respiration et de compréhension, il activa en secret la méthode de raffinement du corps par la flamme céleste qu'il avait déjà maîtrisée. Craquement. Dès que la technique secrète de la flamme céleste fut activée, un bruit de collision d'os résonna à l'intérieur du corps de Y. Shen. La flamme de l'élixir divin de la mère de Dan jaillit, brûlant tout son corps. Bon sang, ce n'est pas une douleur ordinaire. Une douleur soudaine et atroce le fit grogner malgré lui. Des bruits et pop se succédaient. Sous la douleur atroce, Y. Shen ne s'était pas rendu compte que les 720 points d'acupuncture de son corps avaient été forcés les uns après les autres, puis les 8 méridiens extraordinaires furent également ouverts à mesure que le raffinement des os se poursuivait. Ah! Y. Shen laissa échapper un rugissement entre ses dents. Chaque tendon, chaque os, chaque centimètre de sa peau semblait se déchirer, la douleur faillit le faire s'évanouir. Craquement, craquement. Les os se brisaient pouce par pouce, puis se reformaient lentement après la rupture, pour se briser à nouveau. Ainsi, les os formaient un cycle de rupture et de réparation successives. Les veines de son front saillaient, ses yeux noirs étaient injectés de sang, et tout son corps semblait transpercé par 10 000 aiguilles d'acier. 3 heures plus tard, il s'effondra sur le sol, comme vidé de ses forces. La première fois qu'il cultivait son corps, cela avait failli lui coûter la vie, mais il n'avait réussi que de justesse à effectuer un petit cycle. C'est jouer sa vie. Y. Shen haletait, trempé de sueur, le visage complètement blême. Mais malgré cela, ses yeux étaient emplis d'une excitation folle. Il comprenait que le renforcement du corps n'était pas une affaire d'un jour, mais nécessitait un entraînement sans fin, une renaissance au milieu de douleurs déchirantes, un chemin exceptionnellement ardu. Se redressant avec peine, Y. Shen commença à observer l'intérieur de son corps. Effectivement, son entraînement corporel n'avait pas été vain, ses os rugueux s'étaient détachés, devenant lisses et élastiques, une lueur dorée enveloppant même les os, très étrange. Regardant la surface de son corps, elle était couverte d'impuretés noires, des excrétions issues de l'entraînement, dégageant une odeur nauséabonde. Une brise légère soufflait à travers les interstices des portes et fenêtres. Y. Shen ressentit soudain une agréable sensation de bien-être dans tout son corps. Ensuite, l'énergie spirituelle ténue entre le ciel et la terre commença à se rassembler, et les pores de ses points d'acupuncture s'ouvrirent largement pour avaler l'énergie spirituelle affluente, l'aidant à nourrir ses os et ses méridiens, lissant les imperfections. La consommation de la cultivation corporelle rendit Y. Shen très avide, engloutissant l'énergie spirituelle comme une baleine ou un bœuf. La douleur atroce de tout son corps disparut progressivement. Plongé dans le tourbillon d'énergie spirituelle, il se sentit comme s'il se baignait dans un soleil chaud au cœur de l'hiver glacial, son corps tout entier était chaud et douillet. Les efforts n'avaient vraiment pas été vains. Y. Shen serra doucement le poing et sentit clairement que son corps physique était devenu puissant. À cet instant, non seulement sa vue, son ouïe, sa vitesse et sa force s'étaient améliorées, mais aussi, dans chaque recoin de son corps, des forces étranges coulaient, lui donnant une énergie mentale particulièrement abondante. Après un bon moment, Y. Shen se retourna et sauta sur ses pieds. Il sortit de son sein l'élixir de jade spirituel, leva la tête et versa toute la bouteille de l'élixir dans sa bouche. Si quelqu'un était là en ce moment, il l'aurait certainement empêché,
car l'élixir de jade est extrait de l'essence de nombreuses herbes spirituelles, concentrant une énergie vitale abondante. Il faut le prendre avec précaution, en avaler une bouteille entière pourrait facilement déchirer le dantian. Cependant, une telle inquiétude est totalement négligeable pour Y Shen. Sachez que Y Shen ne possède pas un dantian, mais une mère de Dan, dont la capacité n'est pas ordinaire. Même une bouteille d'élixir de jade ne suffirait pas à déchirer sa mère de Dan, et encore moins des centaines de bouteilles. Dès que l'élixir de jade pénètre dans son corps, Y Shen ressent comme une source claire qui irrigue tous ses méridiens, apportant fraîcheur et confort, nourrissant ses méridiens et os douloureux, tandis que sa fatigue disparaît rapidement. À cet instant, Y Shen commence à réaliser un problème, la capacité de sa mère de Dan est si vaste. La capacité de la mère de Dan dépasse de loin celle du dantian, mais cela signifie aussi que sa progression sera bien plus lente que celle des autres du même niveau. Il ne sait pas si l'ouverture de la mère de Dan en ce moment est une bénédiction ou une malédiction. 3 heures plus tard, Y Shen cessa de respirer, sauta sur un rocher, croisa les mains derrière la nuque et regarda silencieusement le ciel étoilé, ne pouvant s'empêcher de ressentir une vague d'émotion. Il y a à peine un jour, il avait été chassé du mont Zhangjiang, sans domicile. Par un heureux concours de circonstances, il avait obtenu le feu immortel, puis, par un autre hasard, avait été emmené au mont Anju et était devenu disciple du mont Anju, ce qui lui donnait une sensation de rêve. Est-ce le destin qui se joue des hommes? Y Shen poussa un léger soupir, mais ne put cacher l'ironie dans ses yeux. Il rangea ses pensées et commença à réfléchir à la suite de sa cultivation. La grande capacité de son océan de Dan lui apportait de nombreux avantages, mais aussi de nombreux inconvénients, l'avancement était extrêmement difficile. Bien que les disciples stagiaires puissent recevoir chaque mois une bouteille d'élixir de jade du secteur, pour un grand estomac comme le sien, cette bouteille d'élixir de jade ne suffisait même pas à remplir ses dents. Ainsi, il devait fournir des efforts encore plus grands et ne pas traiter cela comme une cultivation ordinaire. Y Shen pensa aux missions du secteur. Toutes les missions publiées par la secte offrent de généreuses récompenses, ce qui motive davantage les disciples à s'entraîner. À l'époque, à la secte Zhangjiang, j'acceptais souvent des missions. Les missions de la secte Anju devraient être similaires à celles de la secte Zhangjiang. Ayant pris une décision dans son cœur, Y Shen ferma doucement les yeux, serra Tiang contre lui et ne tarda pas à sombrer dans le sommeil. Le lendemain, la lumière de l'aube inonda la secte Anju. Y Shen descendit la petite colline et courut jusqu'au pavillon des missions. Son arrivée attira l'attention de beaucoup, d'une part à cause de son visage inconnu, d'autre part à cause de sa cultivation au premier palier de la condensation du QI et de l'épée de fer Tiang qu'il portait sur son dos. Premier palier de la condensation du QI? Quel talent pitoyable! À peine entré, un disciple de Anju jeta un regard méprisant à Y Shen. Choisir Tiang comme artefact spirituel, c'est vraiment se prendre la tête. Je soupçonne sérieusement qu'il a de l'eau dans le cerveau. Y Shen ne se souciait aucunement des commentaires des autres, ses yeux fixés droit sur la stèle érigée dans la salle des missions, couverte de petites plaques de jade. Chaque plaque représentait une mission, du plus bas au plus haut niveau, la difficulté des missions augmentant progressivement. Portant le damné, renforçant son corps physique et protégé par le feu véritable, j'ai suffisamment de force pour affronter de front les bêtes démoniaques en dessous du 5e palier de la condensation du QI. Tout en regardant chaque mission sur la stèle, Y Shen évaluait également en secret sa propre force. Finalement, son regard s'est posé sur une plaque de jade en particulier, une mission située relativement en bas, dans le cadre de ses capacités. Loup de sang. Y Shen avait vu le loup de sang dans le précieux registre des bêtes démoniaques. Extrêmement féroce, sa force équivalait au 3e palier de la condensation du QI des cultivateurs humains. Il possédait un corps physique redoutable, un cultivateur au stade de la condensation du QI ordinaire ne pouvait pas percer sa défense. Les cultivateurs ordinaires ne voulaient pas non plus s'en prendre à lui. C'est toi. Alors que Y Shen s'apprêtait à tendre la main pour prendre la plaque de jade, une paume blanche et fine lui coupa l'herbe sous le pied et arracha la plaque. La mission du loup de sang, Xiaolong, la prend. Un rire sinistre résonnait clairement aux oreilles de Y Shen, ses paroles teintées de provocation et de moquerie. Y Shen tourna instinctivement la tête et vit à côté de lui un disciple vêtu de violet, d'une beauté et d'une élégance remarquables, ses cheveux noirs épais coulant comme une cascade, mais un sourire moqueur aux lèvres que Y Shen trouvait profondément exaspérant. Quoi, tu n'es pas content? Le disciple nommé Xiaolong tenait le menton haut et regardait Y Shen de travers. Prends-le, Seigneur. Y Shen, trop paresseux pour discuter avec lui, porta de nouveau son regard sur la stèle, cherchant d'autres missions, et finit par en choisir une de même niveau que celle du loup de sang, également une mission d'élimination de bêtes démoniaques. Alors que Y Shen s'apprêtait à tendre la main pour la prendre, Xiaolong le devança encore une fois et décrocha la plaquette de jade. Je prends aussi cette mission.
Le rire moqueur de Zhao Long retentit à nouveau, et tout en parlant, il n'oublia pas de lancer un regard provocateur à Y Shen. Y Shen jeta un coup d'œil à Zhao Long, mais il contint sa colère. Reportant son regard sur la stèle, il chercha une autre mission, mais comme les deux précédentes, alors qu'il s'apprêtait à la prendre, une main blanche et fine le devança encore. Cette mission est aussi la mienne. Celui qui agissait était toujours Zhao Long, le menton levé haut, son air provocateur encore plus prononcé. Y Shen fronça les sourcils. Il avait compris que ce Zhao Long n'était pas venu pour prendre des missions, mais pour chercher des ennuis. Sinon, pourquoi tant de disciples prenaient-ils des missions, et lui seul s'acharnait toujours sur celle de Y Shen? Frère aîné, je n'ai aucun lien avec toi. Pourquoi me causes-tu des difficultés? Y Shen fixa Zhao Long. Y Shen pensait qu'en arrivant pour la première fois au Mont Anju, il devait se faire discret et ne jamais provoquer délibérément. Mais cela ne signifiait pas qu'il avait peur des ennuis. Zhao Long, devant lui, visait clairement Y Shen. Dans ce cas, selon son caractère, il ne se laisserait pas importuner gratuitement. Aucun lien? Zhao Long renifla froidement. Tu as frappé mon petit frère, et tu oses dire que tu n'as aucun lien avec moi? Tu as du cran. Oser t'en prendre à mon petit frère, c'est vraiment que ta vie ne te tient pas à cœur. À ces mots, Y Shen comprit tout. Il avait déjà une bonne idée de qui était le subordonné dont Zhao Long parlait à part Zhang Tao qu'il avait assommé hier, il ne pouvait vraiment penser à personne d'autre. Ainsi, Zhao Long était venu pour venger Zhang Tao. Comme on pouvait s'y attendre de la part du subordonné de Zhao Long, comparé à Zhang Tao, Zhao Long était bien plus forte en cultivation, mais aussi encore plus arrogant et tyrannique. Soudain, Zhao Long posa une main sur l'épaule de Y Shen. Aussitôt, une puissante énergie vitale s'infiltra dans le corps de Y Shen, se heurtant violemment à l'intérieur. Y Shen fronça les sourcils mais resta calme. L'énergie de son océan de pilules jaillit et repoussa de force l'énergie que Zhao Long avait injectée. Bien que Zhao Long fût un peu surpris que son énergie ait été repoussée, son sourire moqueur et amusé s'accentua. Gamin, je t'ai sous-estimé. C'est lui qui a frappé le premier, je ne suis pas à blâmer. Y Shen avait l'air indifférent puisqu'il avait pu terrasser Zhang Tao, il n'avait pas peur de Zhao Long, car la cultivation de Zhao Long n'était qu'au 5e palier de condensation du QI. S'il se battait vraiment, il ne perdrait pas forcément. Bien, très bien. Zhao Long applaudit en signe d'approbation. Moi, j'aime les types qui n'ont aucun talent mais qui font les durs. En parlant ainsi, Zhao Long avait déjà du vrai QI qui circulait à la surface de son corps, prêt à mettre Y Shen à terre d'un seul coup. Voyant cela, Y Shen ne montra aucune faiblesse d'une pensée, le vrai QI de sa mère de Dan se déversa furieusement. Les deux hommes étant très tendus, cela attira immédiatement l'attention des disciples autour. Ils vont se battre? Un type au premier niveau de condensation du QI ose se battre avec Zhao Long? Il a pris un mauvais médicament? Vous voulez tous vous rebeller? Un cri sévère vint de l'intérieur. L'ancien en charge de la salle d'émission intervint, sa voix pleine d'autorité. Ici, c'est la salle d'émission, vous n'avez pas le droit de faire les fous. Si vous voulez vous battre, allez à la plateforme des vents et des nuages. Avec la présence de l'ancien pour le dissuader, Zhao Long n'osa naturellement pas faire d'histoire, et même Y Shen retira docilement son vrai QI. Petit, je te réglerai ton compte tôt ou tard. Avec un rire froid, Zhao Long, avant de partir, n'oublia pas d'intimider Y Shen d'un air féroce. J'attends. Les mots prononcés doucement, un éclat froid traverse les yeux de Y Shen. Il se retourne une fois de plus pour scruter la stèle, en détache une plaque de jade, celle de la mission de tuer un loup de feu. Le niveau n'est pas très élevé. Après avoir pris la plaque de jade de la mission, Y Shen sort également de la salle des missions, mais il sait que dans les jours à venir, il lui sera difficile de pratiquer en paix. Sorti de la salle des missions, Y Shen se dirige directement vers le bas de la montagne. En passant près du petit jardin spirituel, Y Shen entre pour voir Zhang Fannian et les autres. C'est vous qui m'avez fait ressentir la chaleur, m'avez fait comprendre que j'ai encore des personnes à protéger. Avec un sourire aux lèvres, Y Shen descend de la montagne spirituelle, ce qui lui donne une vision plus belle d'un nouveau départ. Il doit lutter pour cette vision et protéger ceux qu'il doit protéger. À une dizaine de lits du secte Anju se trouve une forêt de bêtes démoniaques, et la plupart des missions de chasse aux bêtes du secte Anju y sont ciblées. Après avoir rapidement identifié la direction, Y Shen resserre la corde attachant les pétianques et se dirige vers la forêt des bêtes démoniaques. Une heure plus tard, devant une forêt dense, Y Shen s'arrêta en haletant. La forêt des bêtes démoniaques était vaste, luxuriante, avec des arbres anciens touchant le ciel. Rien qu'en s'y tenant, on pouvait clairement sentir l'odeur de violence et de sang qui s'en dégageait. Au travail.
Y. Shen prit une profonde inspiration et s'engagea dans la forêt des bêtes démoniaques. Rugissement. À peine Y. Shen était-il entré dans la forêt qu'il entendit les cris des bêtes démoniaques. L'esprit totalement concentré, Y. Shen avançait prudemment vers les profondeurs. Aujourd'hui n'était plus comme autrefois dans cette forêt pleine de périls, il risquait à tout moment de perdre la vie. Même lui, autrefois, n'aurait osé prendre la moindre négligence. Une demi-heure plus tard, Y. Shen s'arrêta sur un rocher. Debout en hauteur, Y. Shen plissa les yeux en regardant autour de lui, attiré par une herbe spirituelle lumineuse poussant sur la paroi rocheuse non loin devant. Cette plante spirituelle brille d'une lueur violette, entourée d'énergie spirituelle, appelée ginseng violet. Y. Shen connaît bien cette plante médicinale. Après l'avoir prise, elle est très efficace pour stabiliser l'esprit et éliminer les pensées divergentes. C'est une plante médicinale rare et précieuse. Quelle chance! Y. Shen marmonna, mais ne bougea pas immédiatement. Avec son expérience, il savait naturellement que partout où il y a une plante spirituelle, il y a une bête démoniaque. En effet, alors que Y. Shen regardait autour de lui, des bruissements provinrent de la forêt dense, puis une odeur de sang et de violence s'échappa, tandis que la terre trembla violemment. Loup de feu. Y. Shen plissa les yeux. Je te cherchais justement. Bientôt, les bosquets touffus s'écartèrent des deux côtés, et une énorme bête en surgit, haute de plus de 3 mètres, le corps enveloppé de flammes violettes, ses grands yeux rouges sang exprimant toute la violence et la soif de sang. Avec un rugissement du loup de feu, sa gueule grande ouverte cracha des flammes violettes. À cette vue, Y. Shen poussa avec la pointe de son pied sur le rocher et bondit instantanément, puis, en utilisant un rocher géant comme contrepoids pour rebondir, il se retourna brusquement. L'énergie d'épée dorée déjà condensée fut déchaînée, visant directement l'œil du loup de feu. Y. Shen avait tué des loups de feu plus d'une fois, il savait que leur corps était robuste et leurs flammes extrêmement puissantes, mais leur faiblesse était leurs yeux. Face à ce genre de bête féroce à la peau épaisse et capable de contrôler le feu, il fallait frapper avec une précision mortelle en un seul coup. Dring. L'énergie d'épée dorée émit un son vibrant en transperçant l'air. Pouf. Pouf. Du sang nauséabond gicla, suivi des cris déchirants du loup de feu. Sa grande pupille n'était plus qu'une masse de chair et de sang. Vrombe. Un bruit sourd retentit. Y. Shen, tenant déjà l'épée tien que à 2 mains, abattit violemment sur la tête du loup de feu. Ce fut un autre coup violent, le crâne du loup de feu fut écrasé en une bouillie sanglante, tandis que Y. Shen ressentit une douleur intense dans ses mains, et même l'épée tien que fut projetée au loin par l'impact. Cependant, à cause de ce coup violent, le loup de feu fut sonné, au point de ne plus pouvoir se tenir debout. Profite de ta maladie pour te tuer. Y. Shen comprend très bien ce principe. En 2 ou 3 pas, il s'approche à nouveau. L'énergie véritable se concentre dans sa paume, et des éclairs déchirent entre ses doigts. Paume du tonnerre, un coup dans les airs. La paume du tonnerre de Y. Shen frappe solidement le crâne du loup de feu. Pouf. Le crâne du loup de feu explose sur le coup. La cervelle se répand, du sang puant gicle immédiatement, et son corps massif s'effondre lourdement. Peut-être qu'il se demandera jusqu'à sa mort comment il a pu être terrassé par un petit cultivateur au premier palier de la condensation du QI. Ou, Y. Shen expire longuement, mais son corps tendu ne se relâche pas du tout. Ce n'est vraiment plus comme avant. Alors qu'il n'était qu'au premier palier de la condensation du QI, sa force était limitée. Bien que le combat contre le loup de feu n'ait pas duré longtemps, chaque pas était dangereux, et la moindre erreur aurait fait de lui le repas du loup de feu. Sans s'arrêter, Y. Shen ouvre de force le crâne du loup de feu et en extrait une petite pierre qui lui d'un éclat sanglant. Cette petite pierre est très irrégulière, avec une surface bosselée. À cet instant, du sang puant en dégoûte encore. C'est le noyau bestial du loup de sang. Quant à l'essence de bête, c'est là que réside toute l'essence d'un démon, et c'est aussi l'endroit le plus précieux d'un démon. Les cultivateurs tuent les démons principalement pour obtenir l'essence de bête, car elle contient tant d'essence que la consommer est très bénéfique pour la cultivation. Mission accomplie. Y. Shen essuya le sang sur l'essence de bête et la fourra dans sa poitrine, ne s'attendant pas à ce que la mission soit accomplie si rapidement. Ses sourcils se froncèrent soudainement, et il sentit une piqûre froide et acérée dans le dos. Son cœur se serra, et Y. Shen recula brusquement. Mais il était trop lent. 3 aiguilles d'argent avaient déjà transpercé l'air et volaient vers lui. Bien qu'il ait fait de son mieux pour les éviter, il fut touché. Les 3 aiguilles d'argent s'enfoncèrent dans son bras à peu près en même temps. Les aiguilles contenaient un poison violent qui se répandit rapidement. En moins de 3 respirations, tout le bras de Y. Shen devint noir. Un brave du niveau de l'énergie humaine en arrive à faire une attaque sournoise? Crachotant du sang, Y. Shen recula en tenant son bras, regardant froidement la jungle dense.
Gamin, tu as une bonne perception, hein? Un rire sinistre sortit de la jungle. L'instant d'après, un vieillard bossu vêtu de gris sortit, appuyé sur une canne, le visage plein de taches de rousseur, la peau ridée presque pliée en un bloc, les orbites profondes, ses yeux rouges sont aussi terrifiants que ceux d'un serpent ou d'un scorpion. Ce type a une aura extrêmement féroce, on voit tout de suite que c'est un individu spécialisé dans le meurtre et le vol. Donne tout ce que tu dois donner, je te laisserai un cadavre intact, sinon je te ferai souffrir plus que la mort. Le vieillard ricana sinistrement, révélant une bouche pleine de dents jaunes. Moi, au premier niveau de condensation du QI, quel trésor pourrais-je avoir? Shen jeta un coup d'œil au vieillard, ses yeux commencèrent à devenir un peu vertigineux. Le poison contenu dans les 3 aiguilles empoisonnées sur son bras avait été spécialement raffiné, et il se propageait très rapidement. Peu de temps après, la plupart de ses méridiens et os avaient été corrodés, et même son énergie vitale ne pouvait rien y faire. Il semble que tu ne sois pas très obéissant. Le vieillard ricana férocement et s'approcha lentement, les paumes enveloppées de brume noire. J'ai chaviré dans une rigole. Shen enragé, ce vieillard bossu devant lui est clairement un expert en poison, et son niveau de cultivation est à la première couche de l'étape de la source humaine, soit un grand palier complet d'écart. Shen admettait que même sans être empoisonné, il ne pourrait pas le vaincre. Mais à ce moment, le feu d'or dans la mer de Dan trembla, se divisa en plusieurs douzaines de filaments qui pénétrèrent dans les méridiens et les os de Shen. Ces toxines furent toutes puissamment raffinées par lui. La propagation des toxines était rapide, mais pas plus que le raffinage du feu d'or. En quelques instants, les toxines dans le corps de Shen furent presque complètement éliminées. Cela aussi peut être raffiné? En inspectant rapidement son propre corps, Shen fut un peu surpris et vit une lueur d'espoir. Voyant le vieillard s'approcher constamment, Shen restait immobile. Le poison avait été raffiné, il avait retrouvé sa capacité à bouger. S'il restait sur place, c'était pour préparer un coup de foudre lorsque le vieillard relâcherait sa vigilance. Son niveau de cultivation étant absolument écrasé, il admettait qu'il n'avait aucune chance de gagner en combat frontal. Mais s'il attaquait soudainement et infligeait une grave blessure, cela deviendrait incertain. Petit, ne blâme pas ton grand-père. Le vieil homme est arrivé, ses yeux pleins de lumière malveillante. Il est clairement un grand méchant, mais il insiste pour prendre une apparence de compassion. Je ne t'en veux pas. Un éclat froid apparaît, un sourire froid se dessine au coin des lèvres de Shen. En voyant cela, le vieil homme bossu plisse les yeux, sentant une odeur de danger. Paume du tonnerre. Avec un cri soudain, Shen, immobile, frappe brusquement. Tu as. Le vieil homme est soudainement surpris, voulant esquiver, mais une distance si courte, une attaque si rapide de Shen, ne lui laisse aucun temps de réaction. Il est frappé solidement à la poitrine par la paume du tonnerre de Shen. Reculant en chancelant, le vieil homme bossu a encore de l'étonnement dans les yeux. Comment aurait-il pu imaginer que Shen pourrait dissoudre le poison violent en si peu de temps, et en plus lui offrir un tel renversement de situation désespérée? Paume du tonnerre. Après avoir réussi son coup, le cri rauque de Shen retentit à nouveau. Le vieil homme bossu, n'ayant pas encore retrouvé son équilibre, n'a pas le temps de se défendre, mais il est encore frappé par Shen, crachant du sang et reculant. Le vrai QI de Shen jaillit sans lui laisser le temps de reprendre son souffle, comme une bête sauvage se jetant sur lui, et il le frappa encore plusieurs fois avec les paumes du tonnerre. Pendant ce temps, le vieillard bossu essaya à plusieurs reprises d'intervenir, mais Shen ne lui laissa pas le temps de réagir. Pouf! Avec un poignard froid planté dans la poitrine du vieillard bossu, il tomba à la renverse, voulant parler, mais dès qu'il ouvrit la bouche, le sang jaillit. Ses yeux montraient encore de la stupéfaction, il n'avait jamais imaginé qu'il serait tué par un gamin de la première couche de condensation du QI. De l'autre côté, Shen s'agenouilla à moitié en titubant. Utiliser continuellement les paumes du tonnerre avait épuisé son vrai QI, mais tuer ce vieillard au stade de l'homme originel en valait la peine. Même dans le passé, il n'avait jamais eu une performance aussi éclatante. Bien qu'il ait profité de l'effet de surprise, cela suffisait pour être fier. Sans s'arrêter, Shen se releva en chancelant, n'osant pas perdre un instant. Il prit le sac de stockage du vieil homme, chargea Tiang sur son dos et se précipita en toute hâte dans la jungle. Avant de partir, il n'oublia pas de cueillir la plante de ginseng violet. Ayant trouvé une grotte, Shen y entra péniblement en rampant. À peine entré dans la grotte, avant même d'avoir eu le temps de reprendre son souffle, Shen sortit précipitamment le sac de stockage du vieil homme bossu. En tant que cultivateur au stade de l'origine humaine, la collection du vieil homme bossu était relativement riche. Sans prendre le temps de regarder les autres, Shen attrapa quelques flacons d'élixir liquide, les vida tous d'un trait. À ce moment,
sa mère de Dan était asséchée, il avait un besoin urgent de reconstituer son essence primordiale. La forêt des bêtes démoniaques était pleine de dangers, il devait constamment rester au sommet de sa forme. L'élixir liquide pénétra dans son corps tel une source d'eau fraîche, se répandant rapidement dans tout son corps. Au même moment, le feu véritable de la mère de Dan se mit en mouvement, aidant Y-Shen à raffiner l'élixir liquide entré dans son corps. L'énergie vitale pure ainsi purifiée afflua dans sa mère de Dan. Le teint pâle de Y-Shen devint vermeil à une vitesse visible à l'œil nu. Avec le temps, la mère de Dan de Y-Shen s'était à nouveau remplie d'un flot d'or vibrant comme un océan. Cependant, il n'avait toujours pas réussi à percer dans le deuxième niveau de la condensation du QI. L'avancement était vraiment difficile. Claquant discrètement la langue, Y-Shen ouvrit les yeux. Bien qu'il n'ait pas progressé, les quelques bouteilles de liquide spirituel n'avaient pas été bues pour rien. Y-Shen sentait clairement que sa force s'était considérablement accrue. Hélas, avec un soupir, Y-Shen porta à nouveau son regard sur le sac de rangement du vieillard bossu. Parce que l'avancement avait consommé trop de liquide spirituel, il ne restait que 3 ou 4 bouteilles dans le sac. Le reste était des pierres spirituelles, la monnaie commune des cultivateurs, au nombre de 5 cents, ce qui constituait une petite fortune. En dehors de cela, il y avait un tas de poisons sinistres, empilés en plusieurs dizaines de bouteilles, ce qui fit claquer la langue de Y-Shen sans cesse. Je finirai bien par les utiliser. Y-Shen ne détruisit pas ces poisons, les gardant pour les besoins futurs, au cas où ils se révéleraient utiles un jour. Après avoir fouillé, il ne restait dans le sac de rangement qu'un tas de reliques de bas niveau jusqu'à ce qu'un livre ancien jauni attire son regard, il vit immédiatement les 3 gros caractères fureur de la bête. Art mystique. Y-Shen avait les yeux ardents, c'était ce dont il avait le plus besoin. En comptant, en plus de ce qu'il avait obtenu de l'école du soleil levant et de l'actuelle école du pic constant, les arts mystiques qu'il maîtrisait n'étaient que la manipulation de base de l'énergie et la redoutable paume du tonnerre. La manipulation de l'énergie est le moyen le plus fondamental pour un cultivateur. Elle suffit face à des ennemis ordinaires, mais en rencontre de puissants adversaires, elle est peu utile. La paume du tonnerre a une puissance non négligeable, mais elle consomme trop d'énergie, donc ce dont Y-Shen a le plus besoin en ce moment, ce sont des arts mystiques. C'est vraiment tombé pile au bon moment. En y pensant, Y-Shen ouvrit déjà le livre ancien, impatient d'étudier la fureur de la bête. Après étude, Y-Shen découvrit que la fureur de la bête était un art mystique décrivant des techniques de combat, plus précisément un art mystique de combat. On ne sait pas tant qu'on ne voit pas, mais en voyant, on est surpris. La fureur de la bête se divise en 6 chapitres, mais les 3 premiers traitent de la coordination des parties du corps et de la manière de maximiser la puissance déployée. Quant aux 3 derniers articles, ce sont de véritables compétences. La raison pour laquelle on l'appelle fureur de la bête est naturellement liée aux animaux. L'ancêtre qui a créé la fureur de la bête devait être très observateur, car cette technique provient des animaux. Il a étudié à fond les mouvements des animaux tels que bondir, griffer, percuter, etc., et a ainsi imité les bêtes pour créer cette fureur de la bête. Les combats des animaux sont pour la plupart des affrontements avec leur corps primitif. Les humains devraient parfois apprendre de la coordination des jambes, des pieds, des mains et des genoux, pour déployer un combat rapproché tout en maximisant la puissance. Ajoutez à cela son corps de plus en plus fort, cela aura absolument des effets inattendus. Merveilleux, vraiment merveilleux. Y-Shen ne put s'empêcher de s'exclamer d'admiration en parcourant le texte, son état d'esprit s'en est trouvé élevé. Trop de cultivateurs dépendent excessivement du QI vrai et poursuivent trop des formes de techniques mystiques éclatantes, négligeant ainsi les techniques de combat les plus primitives. Par conséquent, bien que la plupart des cultivateurs aient un niveau de cultivation assez élevé, leur combat rapproché est lamentable. Encore une trouvaille, s'exclama Y-Shen en riant, avant de frapper le sol et de se relever d'un bond. La méthode de cultivation de la colère bestiale s'était déjà imprimée dans son esprit. Avec un cri, Y-Shen lança un coup de poing, puis enchaîna avec un balayage avant de frapper en diagonale avec la paume. Une série de mouvements exécutés d'une seule traite. Ensuite, les mouvements de Y-Shen s'accélérèrent, tantôt comme un loup féroce bondissant sur sa proie, tantôt comme un tigre puissant s'élançant dans les airs, tantôt encore comme un singe agile bondissant vite. Ces gestes étaient étranges, mais regroupaient de nombreux mouvements mortels de bêtes féroces. Y-Shen n'utilisait pas la force spirituelle, seulement les différentes parties de son corps, comprenant les mystères de la colère bestiale au fur et à mesure de ses étirements corporels. Il s'entraîna ainsi pendant 9 heures consécutives. Ce ne fut qu'à la tombée de la nuit que Y-Shen, trempé de sueur, s'assit par terre. Les jours suivants, Y-Shen ne retourna pas au mont Anju, mais se consacra à un entraînement rigoureux centré sur le combat rapproché. Le jour, il sortait de la grotte pour combattre de puissants démons et bêtes, se transformant au fil des combats réels.
Chaque fois qu'il en sortait, son corps était couvert de traces de sang. Attends la nuit pour aller dans les montagnes où l'énergie spirituelle est abondante, nourrir ton corps, puis pratiquer la technique secrète du ciel brûlant. Shen fut surpris de découvrir que la technique secrète du ciel brûlant avait une autre particularité, elle permettait de guérir toutes les blessures du corps pendant la forge du corps, et la vitesse de récupération était bien trop rapide. Alternance du jour et de la nuit, cycle du soleil et de la lune. Après quelques jours, Shen saisit progressivement l'essence de la rage du cœur de la bête. À force de combats incessants, la force de son corps atteignit un nouveau sommet, lui donnant la confiance de pouvoir affronter un pic de condensation du QI. En bref, obtenir la rage du cœur de la bête était une chance. C'était encore une nuit étoilée. Shen s'étira et apparut à l'entrée de la grotte. Il était sorti depuis quelques jours et avait prévu de rentrer ce soir. Alors qu'il s'apprêtait à sauter dans la forêt montagneuse, Shen fronça les sourcils et leva involontairement la tête vers le ciel nocturne. Là, une longue traînée de lumière traversait le ciel. En s'approchant, il découvrit que c'était une femme en robe blanche. Royaume de la vacuité spirituelle. Shen frémit intérieurement, car ce n'est que lorsque la cultivation d'un pratiquant atteint le royaume de la vacuité spirituelle qu'il peut voler sans recourir à un artefact. La femme en blanc pouvait voler, ce qui signifie que sa cultivation était au moins au royaume de la vacuité spirituelle. Réprimant son choc, Shen aperçut le visage de la femme en blanc. Quelle beauté! À cet instant, Shen fut saisi d'un bref égarement. La femme, vêtue de blanc, sa robe flottant au vent, ses cheveux noirs coulant comme des vagues d'eau, scintillant de lumière, avait un visage d'une beauté à couper le souffle, comme une fée descendue du ciel, sans la moindre trace de poussière mondaine. Cependant, l'état de la femme en blanc n'était pas bon. En traversant cet espace, sa vitesse ralentit brusquement, et la lumière de son corps faillit s'éteindre. Pour chasser? Shen plissa les yeux et réalisa qu'il y avait 3 autres personnes derrière la femme en blanc, toutes volant aussi, donc sans doute des cultivateurs du royaume de la vacuité spirituelle. La meilleure stratégie est de fuir. Shen comprit qu'il ne pouvait pas rester ici. Mais à peine avait-il bougé que la femme en blanc tomba dans le vide, traçant une courbe élégante dans les airs pour atterrir juste devant Shen. Pouf! Elle cracha du sang, jeta un rapide coup d'œil à Shen, puis se cacha dans la jungle touffue, retirant toute son aura. Shen, debout là, ne pouvait même pas sentir sa moindre fluctuation. Les 3 poursuivants arrivèrent en un instant, un vieillard aux cheveux gris, un homme d'âge moyen en robe violette, et un jeune homme en robe blanche. Leur puissante aura failli forcer Shen à se prosterner. « Jeune homme, as-tu vu quelqu'un passer ?» Le jeune homme en robe blanche fixa Shen d'un regard perçant. Shen se figea intérieurement, n'osant bouger d'un pouce, ayant l'impression que tout son corps était transparent aux yeux du jeune homme en robe blanche. « On te parle !» rugit l'homme d'âge moyen en robe violette. Il est parti dans cette direction. Shen pointa une direction au hasard, pensant qu'il suffisait de les faire partir rapidement. Ne me fais pas découvrir que tu m'as menti, sinon tu mourras de façon atroce. Poursuivant, le vieil homme aux cheveux gris ordonna aux 3 de marcher à nouveau dans le vide. Elle était gravement blessée et avait été intoxiquée par un poison aphrodisiaque. Il était évident qu'elle ne pourrait pas aller loin. S'il la capture, le chef suprême en sera ravi. Ouf! Après le départ des 3, Shen expira profondément, tout son corps semblant vidé de sa force. Bientôt, la femme en blanc qui se cachait sortit en titubant, l'air particulièrement pitoyable, le regard trouble, le visage pâle comme du papier, l'énergie faible et chancelante, vacillant même en marchant. Une brise légère souffla, et la femme en blanc finit par tomber. Et Shen n'avait pas l'intention de s'en mêler, mais il fit un pas en avant et la retint au moment où elle allait tomber. Le ciel nocturne est profond, les étoiles brisées comme de la poussière. Shen, portant la femme en blanc sur son dos, se rendit au plus profond de la forêt des bêtes démoniaques et trouva une grotte extrêmement cachée. Dans la grotte sombre, un feu de camp faible brûlait. La femme en blanc est allongée obliquement contre la paroi de la grotte, encore dans un état comateux. Son visage est pâle comme du papier et elle montre des signes de douleur. Elle est une véritable cultivatrice du niveau Linksu, mais à ce moment, elle ressemble plus à une femme fragile qui suscite la pitié. À côté, Shen lui transmet tranquillement de l'énergie véritable, jetant parfois un coup d'œil furtif à la femme en blanc. Il est convaincu qu'elle est la plus belle femme qu'il ait jamais vue, aucune autre ne l'égale. Shen, fasciné par la vue, n'a même pas réalisé que son visage est devenu rouge. Chaud, si chaud. Un doux murmure s'échappe de la bouche de la femme en blanc, interrompant la rêverie de Shen. Soudain, les cils de la femme en blanc tremblent, elle ouvre lentement les yeux, ses beaux yeux comme de l'eau, brumeux et perdus. Aîné, vous.
Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, les lèvres parfumées de la femme le font taire. Soudain, Shen est figé. Ses lèvres sont douces et délicates, avec un parfum enivrant qui lui donne une sensation d'engourdissement comme une décharge électrique dans tout son corps. Un instant de lucidité poussa Shen à repousser doucement la femme en blanc. Chaud, si chaud, murmura à nouveau la femme en blanc. Son corps souple se pressa contre lui, ses bras de jade enlacèrent le cou de Shen, et ses lèvres parfumées et humides se rapprochèrent de sa bouche. À côté, Shen avait déjà saisi le bras de jade de la femme en blanc et effleura son pouls du doigt. Poudre de l'amour. Fronçant les sourcils, Shen comprit pourquoi elle affichait une allure si séduisante. Quelle méthode vile. Shen pensa aux 3 personnes qui poursuivaient la femme en blanc sans aucun doute, c'était eux qui l'avaient empoisonnée. À ce moment, même la maîtrise de soi de Shen commençait à s'égarer. La beauté incomparable de la femme en blanc et son attitude si envoûtante rendirent Shen la bouche sèche. Déchirure. La femme en blanc déchira ses vêtements à cet instant, ce qu'elle voulait, c'était Shen, là devant elle. Donne-moi, donne-moi. Des mains de jade fraîche et lisse écartent les vêtements de Shen, et ses doigts délicats effleurent sa poitrine robuste. À ce moment-là, je crains qu'aucun homme normal ne puisse résister à une telle tentation. Regardez Shen, son visage est déjà rouge vif, tout son corps semble brûler comme du feu. Est-ce une épreuve pour moi? Shen secoua la tête, espérant retrouver un peu de lucidité, mais il ne put finalement échapper à l'étreinte de l'amour. Autour d'eux, l'obscurité totale, le feu de camp vacille. Une nuit blanche, dans cette grotte sombre, une tempête était inévitable. À ce moment-là, loin, au petit jardin de la secte Angiu, un groupe d'intrus arrivait. Vieux salaud, livre le gamin. Le chef était encore Zhang Tao, son visage déjà aussi hideux qu'un démon dans la nuit, ses blessures pas encore guéries, il menait une bande de disciples pour se venger. Et aussi le sceau céleste, remets-le. Il est déjà parti, et je n'ai pas non plus de sceau céleste. Zhang Fanyan était couvert de blessures et parlait à peine, sans force. Vraiment, on ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil, pendait-le donc. Dans le petit jardin, c'était très bruyant, rempli des cris pervers de Zhang Tao. Et ce petit salaud et cet oiseau de malheur, pendez-les aussi pour moi. Je vais te tuer. La forêt des bêtes démoniaques, sombre et silencieuse, fut brisée par une voix féminine. Bien que douce, cette voix était emplie d'une intention meurtrière glaciale. Dans la grotte, la femme en blanc, d'une main cristalline, saisit Shen par le cou et le souleva en l'air. Apparemment, le poison du plaisir dans son corps avait été neutralisé, mais des traces de rougeur subsistaient encore sur ses joues. À son réveil, elle ne pouvait accepter cette réalité. Dans son désordre, sans même prendre le temps de rajuster ses vêtements, elle ne put contenir son envie de tuer, jurant de mettre à mort Shen, qui avait pris sa virginité. Tu es injuste ou quoi? C'est toi-même qui t'es jeté sur moi, tu avais été empoisonné au plaisir, c'est moi qui t'ai sauvé. Shen ne put s'empêcher de jurer, le visage rougi, se débattant mais toujours incapable d'échapper à l'emprise. C'est donc pour cela que tu as pris ma pureté? Les beaux yeux de la femme en robe blanche étaient embués de larmes, reflétant une lueur glaciale. Espèce de folle, j'aurais mieux fait de ne pas te sauver. Tu parles encore? Bien sûr que je dois en parler. Pendant l'acte, c'était toi qui étais au-dessus, je n'avais même pas eu le temps de me retourner que tu m'avais déjà soulevé. Toi. La femme en robe blanche était si furieuse que sa poitrine se soulevait violemment, mais malgré elle, des scènes érotiques d'il y a peu lui revenaient en tête. Effectivement, comme Shen l'avait dit, du début à la fin, c'était elle qui était au-dessus. En y pensant, des rougeurs supplémentaires apparurent sur les joues de la femme en robe blanche. Saisie d'une honte et d'une colère mêlée, sa main de jade qui tenait le cou de Shen serra instinctivement plus fort. Si elle pinçait ainsi, Shen serait certainement mort. Mais à ce moment, une puissante aura approcha rapidement du vide à l'extérieur de la grotte. La femme en robe blanche tourna brusquement la tête, comme si elle pouvait voir, à travers l'entrée cachée par les branches, 3 silhouettes traversaient le ciel à toute vitesse. Uodu, un éclat de lumière froide, la voix glaciale sortit de la bouche de la femme en blanc, une splendeur éclatante couvrit instantanément son corps, une aura puissante fit trembler la grotte avec un grondement. D'un geste de son bras de jade, Shen fut projeté au sol. Je reviendrai m'occuper de toi, lança-t-elle en jetant un regard froid à Shen. La femme en blanc s'envola comme un arc-en-ciel divin, suivi d'une corde lumineuse qui flotta dans la grotte. Shen, qui venait de se relever, fut immédiatement ligoté par cette corde lumineuse. Putain! S'exclama-t-il malgré lui. Shen, le visage plissé de colère, se roula par terre de toutes ses forces, mais il ne parvint pas à se libérer de cette corde étrange.
Il faut trouver un moyen de s'échapper, sinon cette folle reviendra régler ses comptes avec moi. Y. Shen était très inquiet dans son cœur, qui savait si la femme en blanc ne reviendrait pas pour le tuer. Au moment critique, une idée lumineuse traversa l'esprit de Y. Shen, il pensa au feu véritable de la mère de Dan. Aide-moi vite. Effectivement, le feu véritable de la mère de Dan jaillit, se transformant en fil qui enlacèrent la corde lumineuse. Boum. Bang. À cet instant, une bataille éclata dans le ciel nocturne noir. De loin, Y. Shen vit clairement un pic montagneux s'effondrer sous une paume, écrasé. Tel est l'affrontement des puissants, en un instant, ils déplacent des montagnes et soulèvent des mers, chose banale. Chuling, tu veux encore lutter inutilement? Dans le vide, 3 cultivateurs du royaume de la vacuité spirituelle attaquaient de front et par derrière, leurs yeux pleins de lumière lubrique. Me tendre un piège aura un prix. La voix magnifique était extrêmement froide. La femme en blanc nommée Chuling joignit ses mains en formant un sceau, et aussitôt, une brume divine resplendissante apparut, convergeant de toutes parts pour se transformer en un énorme lotus sacré. Présomptueux. Le jeune homme en robe blanche ricana et s'apprêtait à charger, mais le vieil homme aux cheveux gris l'arrêta d'un geste de la main. Beaucoup de puissance approche. Ce sont des gens de la secte Anju. Reculez. Ordonna immédiatement le vieil homme aux cheveux gris. Les 3 arrivèrent vite et repartirent aussi vite, disparaissant en un clin d'œil comme 3 arcs-en-ciel divins dans le ciel nocturne. Pouf. La femme en blanc nommée Chuling cracha du sang, chancela et faillit tomber dans le vide. Ling'er, une voix céleste et éthérée, de loin à proximité, arriva instantanément pour soutenir la femme en blanc nommée Chuling. Le nouveau venu était également vêtu d'une robe blanche flottante, sans une poussière du monde, entouré d'une lumière radieuse, telle une fée descendue sur terre ou un lotus des neiges en pleine floraison, d'une beauté à couper le souffle. Mais étrangement, cette femme ressemblait exactement à Chuling. Alors il n'y a qu'une seule explication, ce sont des jumelles, l'aînée s'appelle Chu Xuan, la cadette Chuling. Alors la femme en blanc nommée Chuling est sans aucun doute une personne du mont Anju. Je me demande si Y. Shen, qui s'est déjà enfui de la grotte, cracherait du sang sur le moment, et quelle scène cela donnerait lorsqu'il les rencontrerait plus tard au mont Anju. Peut-être qu'un jour, au mont Anju, Y. Shen rencontrera d'abord l'aîné Chu Xuan. Les arcs-en-ciel divins du vide se succèdent, les puissants du royaume Lingxu du clan Anju arrivent l'un après l'autre. Voyant que l'aura de Chuling est affaiblie, ils lui transmettent tous leur essence vitale. Après un moment, l'aura de Chuling se stabilise. Mes frères aînés, vous rentrez d'abord au clan, j'ai encore des affaires. Lançant précipitamment cette phrase, Chuling, tel un arc-en-ciel, se dirige directement vers la grotte. Ling'er, ta blessure. Ce n'est rien. Vous, ne me suivez pas. Tard dans la nuit, Chuling chercha partout dans la forêt luxuriante des bêtes démoniaques, mais ne vit aucune trace de Y. Shen. Ne me laisse pas t'attraper. Chuling dit avec haine, l'image de la scène voluptueuse de peu de temps auparavant lui revint à l'esprit, ses joues se teintèrent de rouge. Comment aurait-elle pensé, elle connue comme la Vierge parfaite, qu'elle pousserait aussi des cris aussi lubriques? Ah, honte sur moi. En frappant du pied, Chuling, rempli de pudeur, ne put s'empêcher de couvrir ses joues brûlantes de ses mains. Ling'er, une voix derrière elle fit que Chu Xuan, qui suivait discrètement parce qu'elle s'inquiétait pour Chuling, s'approcha et vit le visage rouge de Chuling, ce qui la surprit un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, rien, balbutia Chuling, ses joues encore plus brûlantes. Pouvait-elle dire à sa sœur que sa sœur cadette avait couché avec quelqu'un, et que cet homme était un petit cultivateur au niveau de condensation du QI de 2e couche? Même si elle pouvait y penser, elle ne pourrait absolument pas le dire. Alors que cherches-tu exactement? Jetant un regard perplexe à Chuling, Chu Xuan n'oublia pas de regarder autour d'elle. Ne me dis pas que tu as perdu un trésor ici? Quel trésor? Je me promène juste. Tu mens. Ah, laisse tomber, allons-y, on rentre, le frère aîné de la secte nous attend encore. Coupable, Chuling poussa précipitamment Chu Xuan, mais avant de partir, elle se retourna encore pour regarder en direction de la grotte. Les deux se tenaient côte à côte, volant dans le ciel, et disparurent bientôt. La nuit était sombre, la forêt des bêtes démoniaques sombra dans le calme. À un moment donné, dans un coin inconnu de cette forêt, le cadavre d'une bête énorme a remué légèrement. Puis une main ensanglantée en a jailli. C'était une scène effrayante, une personne avalée par une bête pouvait encore ramper vivante. En regardant de plus près, il y avait une grande déchirure sur le ventre de la bête, et un homme couvert de sang en est sorti. Cet homme n'était autre que Y. Shen. Eh bien, pour éviter d'être poursuivi par Chuling, ce type s'était caché dans le ventre de la bête. Si Chuling l'apprenait, se demanderait-elle s'il était un génie?
Il a soufflé un grand coup et s'est frappé la poitrine vigoureusement. Il avait failli perdre la vie. Mais en se rappelant la scène voluptueuse d'il y a peu, Shen s'est éclairci la gorge et s'est touché le bout du nez. Malgré la forte odeur de sang sur lui, le parfum que Chu Ling avait laissé sur lui persistait encore, un parfum enivrant. Je lui ai sauvé la vie, après tout. En son fort intérieur, il se disait que Shen avait trouvé une très bonne excuse pour lui-même. Mais en pensant à cette affaire, il ne pouvait s'empêcher d'avoir un peu honte. Après tout, c'était une cultivatrice au stade Lingxu, et si belle, même si c'était passif, elle avait perdu sa chasteté, n'est-ce pas? N'importe qui aurait du mal à l'accepter d'un coup. Si une telle chose se reproduisait, il ne faudrait pas foncer tête baissée. Après un court repos, Shen regarda le ciel après une nuit de tumulte, l'aube approchait. Craignant que Chu Ling ne revienne le chercher, il ne s'attarda pas une seconde. Il se leva d'un bond et fila rapidement dans la forêt, sans oublier de traîner le cadavre de la bête féroce à côté de lui, une véritable aubaine pour se renforcer. À ce moment, au petit jardin spirituel au pied du mont Anju, les pleurs résonnaient de toutes parts. Pleurez, pleurez donc, bordel! Une voix féroce retentit. Zhang Tao sortit un morceau de tissu noir de sa poche, le froissa en boule et l'enfonça dans la bouche de Hua. Après cela, il n'oublia pas de donner un coup de pied à Hua en le maudissant. Pleurez, pourquoi ne pleurez-vous plus? Le tigre était vraiment pitoyable, depuis que Zhang Tao était venu avec ses hommes hier, il avait été pendu toute une journée, son corps couvert d'empreintes de pas. Zhang Tao, si tu as un problème, viens m'affronter. La voix âgée était faible, Zhang Fanyan, également pendu, était dans un état bien plus pitoyable. Son corps était couvert de marques de sang laissées par le fouet, son visage vieilli était plein de marques de gifles rouges et enflées. À plus de 70 ans, ses yeux troubles avaient à peine un éclat faible. Viens m'affronter? Très bien. Zhang Tao ricana froidement, sortit à nouveau le fouet de sa taille, s'approcha d'un air menaçant, et le fouet s'éleva dans les airs. Clac, clac. Chaque fois que le fouet retombait, une nouvelle marque de sang apparaissait sur le corps de Zhang Fanyan. Tu ne veux pas me donner le sortilège céleste? Tu ne veux pas me donner le sortilège céleste? Chaque fois que le fouet retombait, Zhang Tao rugissait d'une voix féroce, comme un fou, comme s'il voulait arracher la peau de Zhang Fanyan. En voyant Zhang Fanyan battu et bâillonné, le tigre pleurait en gémissant, les larmes remplies dans ses yeux. Croix, même le petit aigle, une bête spirituelle, croassait sans cesse. Il était suspendu, son aile transpercée par un crochet de fer, le sang coulant abondamment. Dans le petit jardin spirituel, en plus de Zhang Tao, il y avait 2 disciples de Anju. Bien que leur cultivation soit également au 2e niveau de la condensation de l'énergie, leur aura n'était pas aussi puissante que celle de Zhang Tao, donnant l'impression qu'il venait juste de progresser. Voyant que Zhang Tao allait jusqu'à tuer, les 2 disciples de Anju s'approchèrent pour le dissuader. Fais attention à la mesure, frère aîné, ne le tue pas vraiment, sinon si les supérieurs nous tiennent responsables, nous ne pourrons pas supporter les conséquences. Un bon à rien, qui s'en soucie? Cracha par terre, Zhang Tao lança un regard haineux à Zhang Fanyan, mais finit par s'arrêter. Mais bien qu'il se soit arrêté, la colère dans le cœur de Zhang Tao persistait. Il ne pouvait plus frapper Zhang Fanyan, alors il tourna son regard malveillant vers le petit aigle géant suspendu et cria. Vous le considérez comme un membre de la famille, mais aujourd'hui, je vais le faire cuire devant vous. Vous deux, découpez cet oiseau mort. D'accord. Les 2 disciples de Anju retroussèrent immédiatement leurs manches et sortirent des couteaux courluisants, se dirigeant vers l'oiseau géant. Après une nuit à se démener, j'ai vraiment un peu faim. Toi. Zhang Fanyan, dont le regard s'était peu à peu assombri, eut soudain un éclat glacé, mais avant de pouvoir dire un mot, il cracha une gorgée de sang. MMM. Hua se débattait violemment, le visage couvert de larmes. Bien que le petit faucon ne fût qu'une bête spirituelle de bas niveau, il l'avait accompagné jour et nuit et le considérait déjà comme un membre de la famille. Maintenant, devoir assister à son exécution leur déchirait le cœur comme un couteau. Mais au moment où les 2 disciples de Anju s'apprêtaient à agir, la porte du petit jardin spirituel fut poussée, et Shen, tout couvert de sang, entra. Aîné, je suis de retour. Avant même d'avoir fini sa phrase, Shen fut interdit, regardant fixement toute la scène dans le jardin. C'est une scène sanglante. Zhang Fanyan est pendu, couvert de sang. Hua est aussi pendu, couvert de blessures. Même le petit aigle, une bête spirituelle de bas niveau, a ses ailes transpercées par des crochets en fer. Oh, tu as vraiment osé revenir. En voyant Shen, Zhang Tao sursauta brusquement, ses yeux pleins de ressentiment, et il ricana d'un air féroce. Zhang Tao, une voix glaciale sortit de la bouche de Shen. Ses pupilles noires devinrent instantanément rouges comme le sang.
Il s'avança à grands pas, sa volonté de tuer déchaînée était impossible à contenir. Son expression était encore plus féroce que celle de Zhang Tao. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Quelle grande gueule! Sous l'invective de Y Shen, Zhang Tao se précipita comme une bête féroce. En se rappelant avoir été gravement blessé par Y Shen, un cultivateur de la première couche de la condensation du QI, son visage se tordit de férocité au même moment. Zeng! C'était encore l'épée du soleil qui déchirait l'air. Zhang Tao, comme pris de folie, agita frénétiquement ses bras. La lame d'énergie chargée venait en face, Y Shen ne l'esquiva pas, mais fonça comme un tigre, laissant les entailles de la lame marquer son corps. Comparé à la vue de Zhang Fanyan et des autres torturés, cette douleur n'était rien. Voyant Y Shen affronter sa lame d'énergie avec son corps, Zhang Tao ne put s'empêcher de changer de couleur, car Y Shen était sur le point d'arriver devant lui. « Tu mérites la mort !» Soudain, avec un cri retentissant, Y Shen fit un bond et attaqua Zhang Tao, serrant le poing sans utiliser la moindre énergie vitale, frappant solidement le visage de Zhang Tao avec la seule force explosive de son corps. Pouf! Zhang Tao cracha du sang, recula en titubant sous le coup de poing de Y Shen, tout son visage déformé par le coup. Avant même de pouvoir se stabiliser, il fut renversé par un coup de pied de Y Shen, et un nouveau jet de sang jaillit de sa bouche. Cela. Les deux autres disciples de Hanju, témoins de la scène, étaient stupéfaits. Un disciple stagiaire au 2e niveau de condensation d'énergie avait réussi à renverser Zhang Tao sans utiliser d'énergie vitale, ce qui dépassait totalement leur compréhension. Tu pour moi. Un rugissement frénétique interrompit la stupéfaction des deux. Zhang Tao, les cheveux en désordre, appelait ses sbires. Attaquer ensemble. Sachant que Y Shen était difficile à affronter, deux disciples de NYU l'attaquèrent de chaque côté, leurs paumes entourées de cuivre, l'un condensait une lame de paume, l'autre rassemblait une lame d'épée, toutes deux des méthodes de contrôle du QI les plus basiques. Mais aux yeux de Y Shen, tout cela n'était rien. Dégage! Un grand cri, et Y Shen, d'une paume tonitruante, projeta sur place le disciple de gauche quand il tomba au sol, il était déjà couvert de sang. Tournant brusquement, Y Shen bondit comme un tigre jusqu'au disciple de droite, esquiva facilement sa lame de paume, brisa son omoplate d'une paume, puis, retournant la main, le frappa d'un poing et le jeta à terre. Après avoir abattu les deux disciples, Y Shen envoya valser Zhang Tao d'un coup de pied, puis, dans la précipitation, il libéra 4 traits d'énergie d'épée qui défirent les chaînes de Zhang Fanyan et des autres. Grand-père! Dès qu'il fut déposé, Hua se jeta aux côtés de Zhang Fanyan. Aîné, tout est de ma faute. Tout en insufflant frénétiquement son énergie vitale à Zhang Fanyan, Y Shen se blâmait, les yeux pleins de culpabilité. Sans lui, Zhang Tao ne serait peut-être pas devenu aussi follement pervers. Ne te blâme pas, mon petit. Zhang Fanyan était effectivement très gravement blessé. Bien qu'âgé, Y Shen a protégé ses méridiens cardiaques avec son énergie vitale, au moins sa vie n'était pas en danger. Y Shen jure ici et maintenant qu'il ne vous laissera plus jamais subir de préjudice. Après avoir travaillé pendant 3 bonnes heures, Y Shen a retiré son énergie vitale. Zhang Fanyan n'était plus en danger de mort, il suffisait de quelques jours de repos. Hua, nourri par l'énergie vitale, n'avait plus de problème grave. Cependant, le petit aigle spirituel, dont les blessures des jours précédents n'étaient pas encore guéries et dont les ailes étaient transpercées par un crochet, aurait probablement besoin de plusieurs mois de soins. Après les avoir installés, l'expression de Y Shen devint instantanément glaciale. Nous avons fauté, nous avons fauté. L'un des disciples de Hanju, terrifié par les coups, supplia précipitamment. Si l'on a fauté, il faut en payer le prix. Une voix froide retentit, telle une sentence solennelle. Y Shen leva le pied et brisa d'un coup le dentian de ce disciple. Ah! Un cri de douleur s'éleva aussitôt. Mon dentian! Ma cultivation! Le disciple hurlait pitoyablement, se tenant le bas-ventre ensanglanté, suant de douleur. Désormais, il ne serait plus un immortel hautain, mais un bon arien complet. Y Shen s'était déjà dirigé vers un autre disciple. Non, non, non. Le disciple, terrifié, recula en rampant, mais ne put échapper à son sort. Ah! Un nouveau cri de douleur retentit, le dentian du disciple fut également brisé, toute sa cultivation dissipée. Il n'était plus un immortel, et sa vie misérable future était scellée. Incapable de supporter le choc, il s'évanouit sur le sol. Enfin, Y Shen se tourna lentement vers Zhang Tao, couvert de sang. Zhang Tao avait vraiment peur. Il n'aurait jamais imaginé que Y Shen agirait avec une telle cruauté, anéantissant leur cultivation. En tant que participant à cette affaire,
il était inévitablement promis à un sort funeste. Tu sais qui est mon maître? Mon maître est Jeong, le chef du pic d'Yang. Tu oses me blesser? Zhang Tao rugissait, mais il semblait ne pas réaliser la gravité du problème, continuant à menacer Y Shen avec son maître jusqu'à présent. J'ai dit qu'aujourd'hui, personne ne peut te sauver. La voix glaciale restait perçante. Y Shen, d'un coup de pied net et précis, détruisit le dentian de Zhang Tao. Ah! Le cri de douleur de Zhang Tao était terrifiant. À cet instant, il n'était plus l'immortel hautain. Il était destiné à être rejeté par sa secte, et une vie misérable l'attendait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il regretta d'avoir provoqué Y Shen, causant un tel désastre. La douleur qu'ils ont infligée sera rendue au centuple. La colère de Y Shen semblait ne pas s'être dissipée. Il sortit 3 aiguilles d'argent de son sac de rangement et les planta dans le corps de Zhang Tao. Cette aiguille d'argent est l'aiguille empoisonnée du vieillard bossu, fabriquée à partir de l'extrait du venin de ver. Après l'expérience personnelle de Y Shen, cette aiguille empoisonnée ne tue pas immédiatement, mais la personne empoisonnée souffre de la douleur des insectes venimeux qui la rongent. À ce moment-là, il semble parfaitement approprié de l'utiliser sur Zhang Tao. Ah! Le poison s'est répandu. Zhang Tao hurle sans cesse, se griffant frénétiquement le corps avec ses mains, et des traces de sang apparaissent rapidement. Relâche-moi, je t'en supplie, relâche-moi. Zhang Tao enserre les jambes de Y Shen. C'est tout à cause du frère Jaolong. C'est lui qui voulait le sort du ciel spirituel et qui m'a envoyé. Ce n'est pas de ma faute. Jaolong. En entendant ce nom, une lueur glaciale traverse les yeux de Y Shen. Se retournant brusquement, Y Shen se dirige à grands pas vers la porte, son corps imprégné d'une aura féroce et d'une intention meurtrière glaciale qu'il ne peut contenir. Il doit monter sur la montagne pour affronter Jaolong en combat, et cette montée signifie que le sang teindra la plateforme de combat. Même si je dois mourir, je te ferai payer un lourd tribut. À cet instant, sur le pic Zhangjiang, Jeong trônait sur l'estrade de prédication, transmettant l'expérience de la cultivation aux disciples du pic d'Yang. La voie de la cultivation doit respecter le ciel et la terre sont les plus grands, et l'énergie vitale est la base de l'homme. Le cultivateur doit donc se concentrer sur la purification de l'énergie. Les disciples en bas étaient tous assis respectueusement, gravant en mémoire chaque parole de Jeong sans la moindre négligence. Ils avaient encore très peur de ce maître strict et exigeant. Jetant un coup d'œil aux disciples en bas, Jeong caressa doucement sa barbe. En voyant ses regards pleins de crainte, il se considérait encore plus comme un maître vénérable. Il appréciait cette position élevée sur ce pic d'Yang, il était le ciel, il était le roi qui régissait tout. Jaolong, je t'attends sur la plateforme du vent et des nuages. Soudain, une voix glaciale parvint au pic d'Yang, provoquant immédiatement une vague de tumulte sur le sommet. Qui défie le frère aîné Zhao? Ne serait-ce pas un disciple des 2 autres principaux sommets? Peu importe qui c'est, le frère aîné Jaolong est sur le point de percer jusqu'au 6e ciel de la condensation du QI, et il possède en plus les techniques secrètes transmises par son maître. En dehors des disciples directs des 3 chefs de secte, qui pourrait le vaincre parmi les disciples externes de la secte Anju? En bas, Jaolong s'était déjà levé, un sourire moqueur au coin des lèvres, comme s'il avait reconnu la voix de Y Shen. Long-Air, sais-tu qui te défie? Sur l'estrade de prédication, Jeong ferma les yeux pour se reposer, mais sa voix était pleine de mépris. Jaolong était son disciple personnel, l'un de ceux en qui il avait le plus confiance. Jeong avait toujours été très confiant en lui. Maître, c'est un disciple stagiaire nommé Y Shen. Y Shen? Jeong réfléchit un instant, fronça légèrement les sourcils, comme si un souvenir du pavillon des 9 purs lui revenait en mémoire, puis demanda. Est-ce ce Y Shen, âgé de 16 ans et qui n'a cultivé que jusqu'au 1er niveau? Maître le connaît? Jaolong fut un peu surpris. Il voulait devenir disciple de mon pic d'Yang, mais je l'ai refusé. Mon pic d'Yang n'accepte jamais ce genre de déchets. Ainsi donc. En entendant la raison donnée par Jeong, tous les disciples présents affichèrent des sourires moqueurs et des rires froids, les uns après les autres. Je pense que Y Shen, n'ayant pas réussi à entrer dans le pic d'Yang, a pensé à cette méthode pour attirer l'attention du maître afin que celui-ci l'accepte comme disciple. Vraiment bien calculé. Vaille. Sur l'estrade de prédication, Jeong ferma à nouveau les yeux et dit d'un ton très décontracté. Une petite punition, c'est bien. Ne frappe pas trop fort, de peur qu'on ne dise que notre pic d'Yang opprime les autres. Quoi? Ce disciple stagiaire au 1er niveau de condensation d'énergie, veut défier Jaolong? Ce garçon a vraiment du cran. La nouvelle que Y Shen défiait Jaolong du pic d'Yang se répandit,
provoquant instantanément une grande agitation parmi les disciples externes du Hanju secte. Au point que tous les disciples qui étaient sortis à l'aube pour absorber l'essence du soleil et de la lune se précipitèrent tous vers un même endroit. De loin, on voyait une plateforme de combat entourée de disciples. Cette plateforme de combat, appelée plateforme des vents et nuages, est un lieu réservé par la secte Hanju pour que les disciples s'entraînent et règlent leurs différends personnels. Au fil des ans, il y a eu pas moins de 1000, voire 800 disciples qui ont perdu un bras ou une jambe en combattant sur la plateforme des vents et nuages. À cet instant, Y Shen, portant Tian sur son dos, se tenait droit et imposant sur la plateforme des vents et nuages. Sa silhouette droite et élancée restait inébranlable au milieu des changements de vent et de nuages, tel un monument qui ne s'effondrerait jamais. C'est Y Shen, le nouveau disciple stagiaire de notre secte Hanju. Au pied de la plateforme des vents et nuages, les discussions allaient et venaient. La plupart pointaient du doigt Y Shen, mais en parlant de son âge et de sa cultivation, ils affichaient des regards méprisants. Il paraît que les chefs des 3 principaux sommets de la branche extérieure ne voulaient pas le prendre comme disciple, c'est pourquoi il est devenu disciple stagiaire. Ne serait-ce pas qu'il veut attirer l'attention des 3 principaux sommets en défiant Zhaolong, afin qu'ils le prennent comme disciple? Y Shen faisait la sourde oreille aux discussions autour de lui. Ses poings dans ses manches étaient serrés jusqu'à devenir blancs. Le meurtre qu'il ne pouvait plus contenir faisait trembler son corps. Zhaolong est arrivé. Avec une voix qui parvient, il tourne brusquement la tête et regarde vers l'extrémité de la foule. Là, une dizaine de disciples du Pic Diyang, vêtus de robes de cérémonie somptueuses, entourent Zhaolong en venant. Chacun d'eux est arrogant et tyrannique, au point que les disciples présents n'osent pas les provoquer et leur cèdent un chemin.